Si ton corps t'envoie des signaux, fatigue, insomnie, douleur, et que les médecins te disent que tout va bien, arrête de chercher le problème dans ton corps. Le problème est peut-être dans ta vie. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire: tout va bien dans ma vie, alors pourquoi je me sens comme ça? Si oui, tu n'es pas la seule. Et ton corps est simplement le premier à refuser de continuer comme ça. Et si c'était ça, la vraie raison pour laquelle tu es épuisé? Beaucoup de femmes vivent exactement la même chose. Les examens sont bons, les analyses disent que tout va bien. Mais le corps ne suit plus. Le sommeil devient léger, les réveils nocturnes arrivent, la fatigue devient constante. Et ce qui est déroutant, c'est qu'à l'extérieur, la vie paraît normale. Le travail continue, les responsabilités sont là, la vie avance. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui tiraille. Et ce moment est important parce que ces signaux sont rarement anodins. Ils apparaissent quand ton système nerveux est resté trop longtemps en alerte. Et si tu continues à ignorer ces signaux, ton corps va simplement parler de plus en plus fort. Au début, ce sont de petits signes, une fatigue persistante, un sommeil perturbé, puis les tensions s'installent, les pensées tournent la nuit, le corps devient hypersensible. Et si rien ne change, certaines personnes arrivent à un point où le corps dit simplement stop. Dans cette vidéo, je vais te montrer trois choses importantes. Pourquoi ton corps envoie ces signaux, comment reconnaître les différents niveaux d'alerte de ton système nerveux, et une méthode simple pour commencer à apaiser ton corps quand l'anxiété monte. Je m'appelle Béatrice. J'accompagne les femmes qui ressentent ces signaux depuis longtemps et qui sentent que c'est le moment de comprendre ce que leur corps essaie de leur dire. J'explore avec elles les indices que leur envoie leur corps pour retrouver du sens, de la sécurité intérieure et une vie dans laquelle elles peuvent enfin respirer. Pour comprendre ce qu'il se passe, il faut regarder comment fonctionne ton système nerveux. Ton cerveau possède un système très ancien, un système conçu pour détecter les dangers et te maintenir en vie. Pendant des milliers d'années, ces dangers étaient physiques, un prédateur, une chute, une attaque. Dans ces moments-là, ton corps devait réagir immédiatement. Le cœur s'accélère, les muscles se tendent, le cerveau se met en alerte. Mais aujourd'hui, beaucoup de dangers sont devenus psychologiques ou relationnels. Il est rare d'avoir à faire face à un tigre à dents de sabre. Aujourd'hui, ce à quoi nous sommes confrontés, la peur de décevoir, la peur d'être rejeté, les conflits, la pression permanente, et pour ton système nerveux, c'est la même alerte. Et c'est souvent là que beaucoup de femmes ont un déclic. Elles réalisent que leur corps n'est pas en train de dysfonctionner. Il est simplement en train de refuser une situation que elles ont acceptée depuis très longtemps. On peut imaginer trois niveaux d'activation de ton système nerveux. Le premier niveau, l'inquiétude. Une tension légère apparaît, ton esprit commence à ruminer. C'est un signal d'attention. Le second niveau, c'est l'anxiété. Là, ton système nerveux s'active davantage. Les pensées tournent, le sommeil devient plus difficile, le corps reste en vigilance. Et le troisième niveau, c'est l'anxiété intense. L'alerte devient très forte. Tu ressens des palpitations, les tensions dans ton corps sont importantes, les sensations physiques sont impressionnantes. Tu peux avoir l'impression de perdre pied, une sensation d'étouffement. Dans ces moments-là, le système nerveux essaie simplement de revenir à un niveau de sécurité. Est-ce que tu as déjà vécu un de ces niveaux d'anxiété? Je voudrais maintenant te partager une méthode simple qui permet de réguler ton anxiété quand elle est à un niveau intermédiaire. Cette méthode, elle va aider ton cerveau à sortir de la boucle mentale. Elle consiste à ramener ton attention dans ton environnement. Voici ce que tu peux essayer. Regarde autour de toi et identifie 5 choses que tu peux voir
4 choses que tu peux toucher, 3 choses que tu peux sentir, 2 choses que tu peux entendre et une chose que tu peux ressentir physiquement. Et si sur le moment cela est un peu compliqué, n'hésite pas à simplifier. Cherche par exemple du regard 5 choses de couleur bleue ou 5 choses de forme carrée ou triangulaire. L'objectif, c'est simplement de ramener ton cerveau dans le présent. Et souvent, cela suffit à réduire l'activation du système nerveux. De cette manière, tu retrouves une sécurité intérieure. Mais ces outils servent surtout à apaiser sur le moment. Ils ne remplaceront pas un travail plus profond. Parce que si ton corps t'envoie ces signaux depuis longtemps, c'est qu'il y a souvent dans ta vie des situations qui maintiennent ce niveau d'alerte. Certaines relations, certaines décisions, certaines dynamiques dans lesquelles tu t'es peut-être un peu oublié. Quand on commence à écouter ces signaux, qu'on commence à les comprendre, alors il y a quelque chose qui change. Le corps se détend, les décisions deviennent plus claires et on peut reconstruire une vie dans laquelle le corps et l'esprit sont alignés. Et si tu es encore là dans cette vidéo, c'est probablement parce que quelque chose dans ce que je te dis te parle. Si en regardant cette vidéo, tu as reconnu certaines choses qui se passent dans ta vie, des choses que tu as vécues, des choses que tu ressens, et que tu sens qu'il est peut-être temps de regarder les signaux que tu reçois d'un peu plus près, tu peux réserver un rendez-vous avec moi. Le lien est en description. Ce sera simplement un moment pour poser les choses et comprendre ce que ton corps essaye peut-être de te dire. Ton corps n'est pas contre toi. Il essaie simplement de te protéger. Et parfois, tout commence par une chose très simple. Accepter d'écouter ce qu'il a à te dire. Parmi les femmes que j'accompagne, ces sensations, elles les ont vécues dans des situations où leur couple n'allait pas très fort. Je te mets ici une vidéo qui te parle justement de la manière dont on s'efface dans le couple.